Le 8 et 9 juillet 2014 s'est tenu à Dakar, au Sénégal, un atelier régional organisé conjointement par le CALP, l'UNICEF et la Commission européenne, avec le soutien d'OFDA. Cet atelier d'échange régional avait pour objectif d'explorer les liens entre programmes de transfert monétaire d'urgence et transferts sociaux dans le Sahel. Johan Tuzolino, point focal régional du CALP pour l'Afrique de l'Ouest, explique d'où a germé l'idée d'organiser une telle rencontre. Cet atelier régional, qui vise à explorer les liens qui peuvent exister entre programmes de transfert monétaire d'urgence et transferts sociaux dans le Sahel, provient de la recherche que le CALP a commissionnée en 2013, qui s'appelle Fit for the Future, littéralement traduit par Parer pour l'avenir, qui cherche à évaluer si tous les acteurs gravitant autour des programmes de transfert monétaire sont prêts pour les évolutions qui vont survenir dans les 10-15 prochaines années. Le premier objectif de cet atelier est de s'assurer que ces professionnels venant de milieux différents aient la même compréhension des concepts, de la terminologie, du jargon, afin de mieux pouvoir collaborer dans l'avenir. Une fois ces concepts assimilés, cette terminologie comprise, on peut enfin essayer d'établir des pistes préliminaires pour un agenda de recherche et d'action pour la région, afin justement d'augmenter ces synergies qui peuvent exister entre transfert monétaire d'urgence et transfert monétaire dans le cadre de la protection sociale. Des acteurs venus du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Sénégal ont ainsi partagé leur expérience et débattu pendant 2 jours. L'atelier débuta par une première session visant à assurer une compréhension commune des concepts de transferts sociaux, filets sociaux de sécurité et plus largement de la protection sociale, et fournir une vue d'ensemble de l'état de développement des programmes nationaux de transferts sociaux dans la sous-région qui reste encore embryonnaire. Un panel d'experts a ensuite été convié à échanger sur les opportunités et défis associés à une utilisation accrue de programmes nationaux de transferts sociaux pour fournir une assistance humanitaire aux populations du Sahel. Ce panel a mis en exergue des préoccupations variées des divers acteurs régionaux. L'énorme défi devant nous, je vois plutôt un défi de se soutenir et trouver la coordination interventionnelle, trouver la bonne place pour chaque acteur et de faire très attention avec l'énorme dépendance sur l'aide humanitaire. Je pense que c'est ça le grand problème aujourd'hui. On a besoin d'accélérer le plaidoyer pour que les fonds des gouvernements et des bailleurs de développement sont mis à disposition, sont implémentés pour que cette énorme dépendance précaire sur les fonds humanitaires sur lesquels on ne peut pas compter diminue. Les expériences dans d'autres régions plus avancées sur cette voie ont également été présentées, notamment le Hunger Safety Net Programme, le programme de filets sociaux de sécurité mis en œuvre au Kenya. Ce qu'ils ont décidé de faire pour la deuxième phase de 2013 à 2017, c'est de lier ce programme avec tous les programmes de transfert monétaire d'urgence qui se passent là aussi dans le nord de Kenya. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'enregistrer tous les ménages du nord de Kenya. C'est comme un recensement général de la population. Ils sont en train en ce moment d'ouvrir des comptes bancaires pour tous ces 375 000 ménages avec un Mastercard. Et c'est avec Equity Bank au Kenya. Et tous les ONG peuvent mettre de l'argent directement dans le compte quand ils veulent. Simplement comme ça. Alors s'il y a une crise demain, on peut commencer à donner de l'argent à ces ménages. La nécessité de renforcer la capacité des gouvernements à répondre à des crises récurrentes et souvent prévisibles dans le Sahel a été soulignée. Je pense qu'il y a des rôles et des responsabilités qui, à l'heure actuelle, et là aussi je rejoins Yann, on fonctionne à l'inverse dans le Sahel. C'est typiquement les humanitaires répondent à des crises qui sont en fait des crises récurrentes, des chocs qu'on peut prévoir, d'ailleurs qu'on prévoit chaque année. Et c'est quand même les opérateurs humanitaires qui répondent, on va dire, les 3/4 des temps. Il faut qu'on commence à inverser cette logique. Alors, typiquement, les gouvernements devraient prendre le lead sur des crises récurrentes comme ça, et les humanitaires venir combler les trous. À l'heure actuelle, c'est l'inverse qui se fait. S'inspirant de l'expérience d'Oxfam au Mali, Vincent Boulardeau souligne la nécessité d'inscrire les interventions humanitaires dans des approches nationales. Un transfert monétaire en situation d'urgence
n'est pas la même chose qu'un transfert monétaire à moyen terme qui a une vocation de filet social. Et effectivement, il y a là un travail à faire auprès des acteurs, auprès des bailleurs et au niveau des partenariats afin de s'insérer dans des logiques nationales qui sont les politiques de protection sociale. Et là aussi, du côté des acteurs, qu'ils soient d'urgence ou de relèvement, de pouvoir s'adapter et de travailler dans ce milieu, dans ce cadre institutionnel. À l'issue de l'atelier, les participants se sont ainsi accordés sur une vision à long terme, dans laquelle les gouvernements auraient la capacité d'exercer leur entière responsabilité et leadership en matière d'assistance aux populations vulnérables. En matière de transfert monétaire, la vision ébauchée est la suivante. Un système national de transferts sociaux est en place sur l'ensemble du territoire pour répondre à la vulnérabilité chronique. Des mécanismes intégrés à ces programmes permettent de répondre à la vulnérabilité saisonnière par le biais d'une expansion, contraction, transitoire, selon les pics de besoins. Des plans de contingence sont en place pour répondre aux crises soudaines, alimentaires ou non, et aux pics de grande ampleur dans la crise alimentaire et nutritionnelle structurelle. La concrétisation de cette vision dépend de la capacité de toutes les parties prenantes à surmonter des difficultés techniques à moyen terme, ainsi qu'à transférer responsabilités et compétences des acteurs humanitaires vers les États. Les témoignages des participants à la sortie de l'atelier illustrent les perspectives nouvelles sur lesquelles de telles rencontres peuvent déboucher. Moi, ce que j'en tire, c'est qu'il y a vraiment peut-être la nécessité d'actualiser le regard qu'on a sur les situations actuelles, puisque finalement les crises se rapprochent. On ne sait pas tellement s'il faut dire les crises s'allongent et sont plus fréquentes, ou alors on doit traiter les périodes d'accalmie ou on doit traiter les crises. En tout cas, il faut traiter une espèce de continuum. Et j'ai l'impression qu'il faut peut-être un nouveau regard sur les situations pour pouvoir expliquer que la partition urgence et situation, je ne sais pas, normale, donc développement et urgence, c'est peut-être plus d'actualité. L'atelier m'a permis d'abord d'ouvrir des horizons par rapport aux différents intervenants en matière de transfert monétaire. Et m'a permis, à partir de cet instant, de réfléchir sur l'élaboration d'un programme national de transfert monétaire qui va être en relation avec les systèmes de protection sociale qui existent dans mon pays, et dans un sens de complémentarité, et pouvoir assurer la coordination en tant que structure de l'État de l'ensemble des intervenants en matière de transfert monétaire. Cet atelier constitue une première étape dans un processus à long terme de dialogue et d'échange entre les acteurs humanitaires, acteurs étatiques et autres acteurs concernés autour de l'utilisation des transferts monétaires pour assister les populations vulnérables du Sahel.